c'est Fred de nouveau. Et bien voilà, nous sommes le samedi 28 et aujourd'hui eh bien je pars à la chasse à la radiosonde nimoise de cette nuit. Mais je pars un petit peu à l'aventure puisque d'après la prévision elle est tombée du côté de Saucey-les-Pins et à mon avis à 100 ou 200 mètres près elle tombe à la mer, donc c'est une petite chance sur deux. Mais elle a dû tomber probablement, enfin c'est pas probablement, c'est même certain, si elle est tombée en ville. Et il va falloir essayer de récupérer ça, ou sur la plage ou à l'eau, je sais pas, donc ça va être la grande surprise. Voilà, on va tâcher de faire je vais tâcher de m'arrêter, de faire des relevés d'antenne sur des points un peu dégagés, puis voir si je peux essayer de choper quelque chose. Alors c'est parti, une fois de plus, il fait beau, donc profite. Bon bah voilà, elle est sur, j'arrive sur la commune de Saucey-les-Pins, avec la mer là-bas au fond. Moi je l'ai entendue, hein, elle est encore en vie. À mon avis elle doit être encaissée, elle est tombée en ville, hein. Donc c'est un peu particulier, mais elle fonctionne encore, donc on va essayer de tenter de la récupérer. Bon bien voilà, je me suis arrêté en ville pour faire un relevé d'antenne. Alors je sais pas... Ah si, c'est bon. Alors c'est pas évident parce qu'elle doit vraiment être dans un endroit encaissé, je dois pas en être très loin, mais comment dirais-je, le signal ne m'arrive pas très fort. Mais cela dit, bon, j'ai effectivement la solution de facilité dans ce cas de figure. Bah, j'ai branché voilà, j'ai branché son monitor et j'ai quand même son dernier point, c'est déjà une bonne chose. Donc bah, comme d'habitude, je vais me rapprocher puis je vais voir si je peux pas essayer de la dégoter. Elle est peut-être tombée chez un particulier, ça va être la grande surprise. Bon, bah voilà, une chasse en ville, hein. Voilà, c'est là que je le reçois le plus fort. Moi, je dois en être à 100-150 mètres environ. Donc, je pense qu'elle est tombée chez quelqu'un. Enfin, je sais pas, on va voir, hein. En tout cas, elle fonctionne toujours. Voilà, le signal est fort. Bah, défaut, hein, profite du paysage. Bon, bah voilà. J'arrive sur les lieux. On est en bord de mer. Et le signal m'arrive à fond par ici. Alors, ou elle est quelque part dans l'eau, ou elle est au bord de la mer. En tout cas, le paysage est plutôt sympa. Bon, vous ne le croirez pas, le coup de chance que j'ai encore une fois, elle est tombée quelque part là-dedans. Dans les rochers là. Bon, je ne l'ai pas encore trouvée. Je vois pas de parachute, rien. Bon, je vais aller fouiller un petit peu. Mais en tout cas, elle est quelque part par là. Alors, on va descendre et puis on va essayer de voir ça. Bon, voilà. Elle est vraiment... elle est tombée quelque part. À mon avis, elle ne devait peut-être pas avoir de parachute, j'en sais rien. Alors là, je suis confronté à un dilemme. C'est qu'on ne voit ni de fil, ni rien du tout. Le signal m'arrive à fond de taquet. Pourtant, je suis bien sur le point donné. Alors ce que je vais faire, bah, je vais me mettre en harmonique 2 avec l'atténuateur. Il n'y a que comme ça que je pourrais vraiment la localiser. Elle est quelque part autour de moi. Bon bah voilà, la RS nimoise de cette nuit retrouvée. Alors j'ai eu pas mal de difficultés parce que curieusement, bah voilà, elle était là-dedans, là, tombée entre deux rochers à 5 mètres de la mer. Voilà, à 5 mètres près, bah, elle était à l'eau. Et le parachute, alors le fil est contourné par l'extérieur, côté mer, avec le Mistral, ça l'a un petit peu bousculé de l'autre côté, ce qui fait que je ne l'ai pas vu. Et le parachute, pareil, elle est coincée entre deux rochers, tout au fond. Bon, j'ai tiré un peu sur le fil, mais le fil s'est cassé, donc j'ai malheureusement pas pu récupérer le parachute, mais au moins la radiosonde qui était plus abordable. Voilà, c'est une bonne chose, et puis bah, on va tâcher de profiter un petit peu de la mer maintenant. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis bah, je vous dis à une prochaine chasse. Celle-ci aurait été un petit peu courte mais sympathique, et je pense que cet après-midi avec Robert on va se retrouver pour chasser celle qui devrait tomber du côté des Calanques, hein. Voilà, alors à tout à l'heure. Bien, alors on est sur la radiosonde nimoise de ce midi. Je suis en compagnie de Fabienne, yes. Voilà, F4 Giagi, nouvellement indicativé, et qui se lance également dans la chasse à la radiosonde, alors qui a amené son petit TTGO pour tester. C'est pas le mien. Alors oui, mais c'est pas grave. Donc c'est sa toute première chasse. Alors là on est un petit peu près dépourvu parce que bah, comme celle de ce matin, il y a une chance sur deux pour qu'elle tombe en mer.
Donc là, elle est prévue d'arriver sur Marseille, mais peut-être bien entre les îles du Frioul et Marseille. Alors, on a mis l'équipement en service, là, comme vous pouvez le voir derrière. Il y a le, comment dirais-je, l'antenne directive avec l'ordinateur qui est au bord. Et pour vous montrer l'autre côté, voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Voilà. Là-bas, au fond, derrière, vous avez la Méditerranée, le bord littoral du Marseille, et ensuite, vous avez les îles du Frioul un petit peu plus loin. Donc, elle devrait arriver dans ce secteur. Alors là, on s'est basé sur un point haut, puis en fait, on attend de savoir si où est-ce que ça va, atterrir ou amérir, et de savoir s'il faut partir ou pas. Alors il y a également Robert qui est sur le coup et qui s'est également positionné. Donc on est plusieurs. Voilà. Elle est toute contente, c'est la son premier décodage. Ah oui, regarde ça. Voilà. Ouais, mais avec le TTGO quand même, il faut savoir l'utiliser. Hein. 402, voilà, t'as tout. Alors tu vois, là ce qui clignote, c'est la position où on se trouve. Et le point fixe, c'est là où la sonde se situe en ce moment. Donc elle est voilà. verte, si on regarde un sa peu. Petite boîte en attendant avec l'antenne verticale. Elle se trouve sur l'étang de mer, alors. c'est ça? On va faire un agrandissement. Et voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les îles du Frioul, voilà, qui sont là-bas au fond. Pour l'instant, la position de réception, c'est justement entre le littoral et les îles. Si ça tombe à l'eau, j'ai pas emmené mon maillot de bain, hein. Ça va être un peu Si tu zoomes un peu, peut-être on est sur les hauteurs de Marseille. La fameuse Quoi? course des bateaux aujourd'hui. Ah, il y a une régate aujourd'hui? Ouais. C'était sur Marseille à 12h, ça partait, et ça allait sur les îles du Frioul, peut-être en dimanche. Alors pour expliquer, tu vois, ici en fait, on a tous les renseignements. On a la latitude, la longitude, l'altitude, toi qui est actuellement à 16 000 mètres, et la vitesse à 9 mètres secondes. D'accord. D'accord. Et alors là, la vitesse que tu as ici, c'est la vitesse du vent. En direction du 300 degrés, le vent est à 14 mètres secondes. D'accord. D'accord. Et si on compare la longitude, latitude avec le TTGO, ah bah tu peux, on est à combien? Ah bah non, pour l'instant t'as pas de point de décodage. Toi il t'affiche 0 là pour l'instant. Donc faut attendre d'avoir le signal. Ouais. Et toi j'ai la température externe, moins 50, j'ai mis mes mots devant, voilà, moins 55 degrés. T'as la pression. Et c'est une vitesse moyenne, ça va, elle descend pas trop vite. Alors 9 mètres secondes, non, ça veut dire que le parachute est ouvert. Toi, on est à 15 000 mètres à 7-8 mètres secondes, c'est que le parachute est bien ouvert. Donc je pense qu'ils ont dû faire comme on a vu hier et moi ce matin, ils ont dû mettre les grands parachutes. Donc voilà. Est-ce que ça te semble clair? Oui, très clair. C'est sympa hein, comme activité. Surtout l'endroit est sympa, je trouve. Alors voilà, le récepteur, le signal. On voit le tour de Marseille, c'est bon. Donc on la reçoit bien pour l'instant. Il n'y avait pas de signal, je risque pas de l'avoir. Bon voilà, on l'a suivi, mais malheureusement pour nous, celle-ci, c'est râpé. Hein. On va pas pouvoir aller la chercher. Ah, c'est l'heure. En fait, elle est partie au large de Saint-Cyr-sur-Mer. Donc je vous enverrai la photo en double écran. Et puis voilà. Donc pour nous c'est râpé, on va rebrousser chemin, mais au moins on aura fait le décodage jusqu'au bout. Comme quoi on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Bon, au moins on sera fait une belle sortie sous ce beau soleil. Un petit tour d'horizon. La cloche qu'on a entendue, c'est cette belle église de Sainte-Marthe à Marseille. Voilà, on n'est pas mal placé. Bien, alors voilà, ça y est, on a finalement laissé tomber, rebroussé chemin, puisque on est toujours sur notre point haut, on a le dernier point à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, et elle est tombée à la mer. Donc pour nous, c'est mort, c'est pas la peine d'aller faire des kilomètres pour rien, mais au moins on l'aura suivi. Alors qu'est-ce que tu en penses toi pour ta première chasse? Au moins tu auras fait du décodage. J'ai fait du décodage, j'ai appris le TTGO, j'ai vu l'antenne Yagi. Bonne formation. Bon bah voilà, donc on a une chasseuse de plus avec nous.
F4JAI. Mais je peux pas rembobiner le fil. Bon, ouais, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine chasse. Ouais, il fait beau là, on a la mer derrière. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis et puis une prochaine chasse. À bientôt. Salut les copains.